Baïla Amadou Traoré, après Ndoye Cheikh Sadibou, tout à l'heure. Allez-y. Oui, je vais commencer par le ministère de la Justice, bien évidemment, parce que... oui, et aussi parce que d'ailleurs, qui me tient à cœur et qui tient aussi apparemment toujours à cœur au président, vu que dans l'organigramme, c'est quand même le département qui vient juste après le Premier ministre dans l'ordre protocolaire, avant même le ministère de la Défense nationale et celui de l'administration. C'est vrai que le profil du nouveau ministre, on peut... moi, vous savez, l'une des choses que je demandais, c'était que tous ces ministères régaliens soient dirigés en tout cas par des personnes très expérimentées. Donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'on peut dire que ce critère-là, il est satisfait, puisque c'est quelqu'un, c'est un magistrat qui est très expérimenté. Cependant, et aussi, on attend beaucoup de ce ministère, parce que autant comme on parle de MATD, ce ministère aussi, il est clé pour tout ce qui va arriver d'ici la fin de la transition. D'abord, il y a la question... La certification des résultats. C'est la CV sont présidés par des magistrats. Exactement. Et il y a la cour constitutionnelle, je ne sais pas si elle va être remise. En tout cas, également. Donc, il y a la lutte aussi contre la corruption. Il y a aussi le fait que c'est aussi lié aux enjeux politiques, puisque vous savez que plusieurs prétendants, certainement aux futures échéances électorales, on maille à partir, on va dire, avec la justice. Et donc, c'est un problème. Ces procédures judiciaires sont aujourd'hui des problèmes aussi politiques. Donc, de ce point de vue, il sera très important. Cependant, je ne suis pas totalement rassuré parce que le nouveau ministre de la Justice, je ne le connais pas beaucoup à part son parcours, son CV que j'ai lu. Mais pour le peu que je l'ai connu, je ne suis pas rassuré parce que moi, je l'ai connu dans le sillage de cette histoire de ce conflit entre Charles White, l'ancien ministre de la Justice, et les magistrats. Parce qu'en tant que porte-parole du ministère de la Justice à l'époque, il était, si je ne me trompe pas, il avait fait, je l'avais découvert au cours sur, il venait pour défendre, on va dire, la position du ministre, que c'est ce que j'avais retenu. Mais du département, oui, il était le porte-parole du ministère. Vous vous souvenez de son bras de fer avec il était porte-parole quand il était à Kankan, en tant que procureur général. Il était porte-parole en tant que porte-parole du ministère de la Justice. Personnellement, il ne m'a pas convaincu parce que j'avais l'impression justement qu'il tentait tant bien que mal de justifier quelque part l'injusticiable, donc les actes du ministre. Maintenant, du coup, j'avais le fait que j'avais trouvé qu'il manquait un peu de personnalité, même dans son rôle avec le ministre, la manière comment il répondait aux interpellations, comment il faisait référence au ministre. J'espère, en tout cas, qu'il va me rassurer. Mais c'est une... va quitter la rue, et même dans les médias. Dans les médias, tant mieux, on sera là pour apprécier. Maintenant, il y a le ministère, le MATD, effectivement. Vous l'avez rappelé, j'étais aussi pour la question, on va dire, administration du territoire. Parce qu'il y a plusieurs pans, on va dire, dans le MATD. Parce qu'il y a l'administration du territoire qui peut être différenciée de la décentralisation, qui peut être différenciée du dialogue politique. Voilà. Du volet politique. Du volet politique. En ce qui concerne où je s'appuie, c'est le volet déconcentration. C'est parce qu'il est en charge des gouvernements. Voilà, de ce point de vue, je pense que c'est un excellent profil. Exactement. Maintenant, du point de vue politique aussi, je pense que ce n'est pas... je pense que le Premier ministre doit prendre en charge la question du dialogue politique. Je pense que ça, c'est très important. À mon avis, on a vu, vous avez vu les difficultés qui a eu lieu entre Mohamed Beyavogui justement a dit qu'il va mettre en place un véritable cadre de dialogue. Ça lui a coûté son poste. Et ce que Marouane a dit tout à l'heure, ça a du sens. Si des ministres encore doivent être plus puissants, plus forts que le Premier ministre, il va sans dire que l'ordre et la discipline ne seront jamais au rendez-vous dans l'équipe gouvernementale. La solidarité gouvernementale va foutre le camp. Et c'est exactement pour ces raisons-là que je dis que le dialogue politique doit être chapeauté par le Premier ministre. D'abord parce que lui-même il est politique. Si on l'a nommé,
on a tous supposé aussi que c'est en raison de son parcours politique et c'est en raison des relations qu'il peut avoir avec les hommes politiques. On sait aussi que l'ancien ministre de l'administration du territoire... Bien entendu. Donc il faut des fusibles. Voilà, il faut des fusibles. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un blocage, que le Premier ministre intervienne. Chaque fois qu'il y a un blocage, que le Premier ministre... Mais quand il y a blocage au niveau du Premier ministre, c'est le président de la transition. Oui, allez-y, Baïla. S'il y a blocage au niveau du Premier ministre, le président de la transition est là pour débloquer. Si, c'est important. Si, bon, ça dépend. Moi, c'est pas ce que je pense. Moi, personnellement, le Premier ministre, si justement le dialogue politique, si le dialogue politique a échoué avec les anciens gouvernements, c'est notamment en raison de l'incapacité du ministre de l'administration du territoire de produire ses résultats sur ce contexte-là. Et on a vu aussi, permettez que j'aille au bout de mes idées, sinon c'est vraiment compliqué quand même. Parce que ça fait... Non, tu n'es pas le premier, j'ai été coupé 3 fois déjà, c'est pénible quand même. Ça peut s'expliquer aussi, l'échec de ces ministres peut aussi s'expliquer par ce manque de volonté politique de la part de... Ne l'interrompez plus maintenant. Allez-y, Baïla, toutes mes excuses, allez-y. Donc, je disais que si on voit les rivalités, les problèmes, on regarde ce qui s'est passé par le passé. À un moment donné, le ministre de l'administration du territoire a été incapable de conduire le dialogue politique. Et à un moment donné, le Premier ministre, que ce soit le Premier ministre Mohamed Biavogui ou le Premier ministre Bernard Gomou, a essayé de reprendre la main sur ce dialogue, mais ça n'a jamais réussi, notamment en raison du fait que le ministre de l'administration du territoire tenait toujours quand même à ce rôle-là et que tenait... Même s'il ne le faisait pas convenablement. Exactement. Donc moi je pense qu'au vu du profil du Premier ministre, personne d'autre que lui n'est plus à même de gérer le dialogue politique. Et au vu du profil du ministre du MATD, qui est un militaire, le militaire, on le sait, en général, c'est j'ordonne, vous exécutez. Ce n'est pas forcément, le dialogue n'est pas forcément la qualité première qu'on peut, c'est les instructions. Donc étant donné que c'est un militaire, moi je pense que le Premier ministre, lui, il n'a pas ce background pour justement gérer le dialogue polique. Donc tout porte à croire, tous ces critères-là font que le Premier ministre est la personne idéale pour chapeauter ça. Et on sait que traditionnellement aussi dans notre pays, le Premier ministre a été souvent le garant du dialogue aussi politique, du dialogue social. Donc on peut revenir aussi vers ce rôle-là. Et moi je pense que ça sera bénéfique et il pourra ainsi jouer toute sa partition, ce qu'on attend de lui dans pareil cas. Il faut qu'on termine ce point avant la pause. Oui. Félicitations. Et à l'éducation, quand même, un mot, je voulais beaucoup parler. La parole, si vous permettez.